Oh, la dictature n'a vraiment pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. En fait, vous n'avez pas remarqué sur la toile comment certains tollés quand même, ça va partout. Banqui, et renvoie à la retraite. Non, non, c'est même pas seulement la retraite. Et ce qui est bizarre, c'est que Paul Biya a souvent su manipuler les tests pour reconduire ses collaborateurs. Surtout quand vous avez été loyal et vous avez fait des sales besognes pour Paul Biya. Il sait vous maintenir. On sait très bien que représente Émile Banqui pour le régime de Paul Biya. Mais curieusement, comment Paul Biya? C'est vrai que c'était sa retraite et curieusement, on lui laisse partir. Alors que surtout que Paul Biya a souvent maintenu des personnes qui étaient déjà en retraite depuis, mais il les a laissés travailler tranquillement. Moi, je me rappelais de Sogo. Et Sogo, c'était l'ancien régional du littoral qui devait aller en retraite. Je crois que c'était après en 2014, comme ça, 2014. Mais il a été maintenu, hein, maintenu jusqu'en 2018, tout ça. Il a même fait plus de 6 ans, 7 ans à la tête. Il a été reconduit. Parce qu'effectivement, voilà, Paul Biya attendait de lui ce qu'il fallait. Et il allait tranquillement en retraite. Il a bien avancé. Donc, Paul Biya pouvait sauver Banqui. Il pouvait, surtout que Banqui fait un très bon travail. Pour lui, tortue, c'est des gens qui tortuent, qui menacent tout le monde, qui fait taire les expressions des oppositions, qui dans toutes les raisons. Ben, Banqui il a même, on se rappelle qu'il avait tué Mapuro. L'inspecteur Mapuro, on se rappelle très bien, mais il n'a pas été inquiété. Paul Biya l'a sauvé. On l'a affecté ailleurs. Après, il a encore en grade, il a encore été promu et tout ça, rien n'est inquiété. Alors que l'affaire de Mapuro, on sait très bien que ce n'était pas, en réalité, c'était bien organisé. Banqui et sa femme qui avaient piégé ce monsieur pour le tuer. Parce que Banqui avait des antécédents avec ce monsieur. Autre, toujours entre eux, hein, dans ce système-là. Donc, on a juste pris madame, coincé, et lui, il a ramené quelques témoins oculaires, fait genre, il avait trouvé ce monsieur dans son lit conjugal, sa femme était, oui, on l'avait trouvé en flagrant, voilà, d'adultère et tout ça. Alors, ça n'a rien à voir. Mais il a été protégé. On sait très bien, Banqui, il a torturé, l'histoire de Longuet, ça a fait tout un tollé, mais on l'a maintenu tranquillement. Donc. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour le cas du Cameroun, nous expérimentons les soubresauts de fin de règne. Et ça doit encore démontrer à la majorité camerounaise que Paul Biya n'est plus aux affaires. Les réseaux fractionnels sont en train de se manger. Et ceux qui ont la réalité du pouvoir sont en train de bien s'organiser pour broyer ce qu'ils ont utilisé hier. C'est ça, moi je ris quand je vois des gens sur des panels de télévision qui sont utilisés. Je pense à Émile Lobet, qui fait la promotion du tribalisme, la division opposée du peuple. Lorsque ces gens-là, parce que la pression va continuer sur eux, et lorsqu'ils seront sous pression, ils ne vont pas manquer à te liquider. Ils vont te le faire. Je ne veux pas t'effrayer, hein. Tu peux continuer à faire ce que tu as à faire, comme tu sais le faire. Mais nous, on sait comment ça va finir, et nous connaissons ce régime. Donc, il y a des gens qui ont servi Paul Biya, qui l'ont aidé à maintenir ce régime. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre quoi? Voilà ce qu'ils vivent. Le ministre délégué à la défense s'est déplacé le 2 et le 3 avril. Donc récemment, là, il allait à l'extrême nord. Vous savez que nous avons perdu nos compatriotes là-bas, nos militaires qui sont tombés, voilà, sur le champ de la bataille, qui sont tombés, qui ont été piégés par le Boko Haram. Et le ministre allait pour séance de travail. Mais curieusement, Banqui était de la délégation, alors qu'il n'avait vraiment rien à faire. Mais en réalité, c'était bien organisé quand on décide d'amener Banqui à l'extrême nord. C'était en réalité contrôler tout ce qu'il avait laissé. Parce que la décision de l'envoyer en retraite tombe quand il n'est pas là. Et celui qui le remplace, qui est Milingui, c'est un des collaborateurs de Banqui avec qui il ne s'entendait pas véritablement. Donc c'est vraiment une gifle qu'on applique sur Banqui. Et Banqui est revenu ce jour. À 16 h, il a reçu une convocation pour lundi. Pour 2 affaires. C'est vrai qu'il a beaucoup d'affaires. Premièrement, détournement de fonds.
au ministère de la Défense. Mais il y a un deuxième élément qui est plus important. Ban Kui est soupçonné de travailler avec des réseaux français. Je vais vous expliquer ça. Il livrait des informations top secrètes. Des informations top secrètes à l'ambassade de France. C'est le contre-espionnage camerounais qu'il a détecté dans son dossier depuis. Et Melingui, que vous voyez, avait aussi beaucoup d'informations qu'il avait récoltées sur ce banc. Je ne veux pas, je m'arrête d'abord là pour l'information. Je viendrai vous dire, c'est comme ça que moi j'ai toujours dit, la France, elle est d'une duplicité congénitale, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous avons toutes les options. C'est pour ça que je dis, peuple, inscrivez-vous. Mettons la pression. On va aller aux élections là. Je vais vous donner les détails les jours qui viendront. Voilà d'abord ce que je voulais vous déposer. Digérez d'abord cette première information. On observe ce pays. Partage, partage, partage. Lundi, Ban Kui est convoqué. C'est plus grave que vous ne puissiez l'imaginer. Il y a des choses qui se passent pour le cas du pays. J'aime ce pays. J'adore mon pays. Les ancêtres là, ils veillent. Cette année, c'est l'année du peuple camerounais. La transition se fera par les unes, dans la paix, et le peuple imposera son choix. Il faut qu'on soit clair. Je reviendrai. Inscrivez-vous les gars, massivement, et nous on continue à demander la publication de la liste nationale. Le combat continue les amis. Portez-vous bien.